Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici mon analyse hebdomadaire du S&P 500. Alors on voit que cette semaine, le S&P 500 a pu progresser en franchissant cette médiane de Andrews, qui est représentée, si je prends un graphique plus élargi d'une année, donc cette grande fourchette de Andrews, avec la médiane qui a déjà été contactée une fois, deux fois, trois fois. Alors la question qu'on se pose cette semaine, c'est est-ce que cette fourchette Andrews va être franchie, cette médiane de Andrews va être franchie, ou est-ce qu'on va devoir redescendre sur le bas de la fourchette pour continuer la progression. Alors on voit que la fourchette a été franchie ici, contact, et puis descendu un peu jusque sur la M7. Et ensuite, par petite poussée journalière, on a pu doucement franchir. On voit une accélération de la hausse mercredi, jeudi. En effet, mardi, il y a glissement de la fourchette et donc l'impulsion haussière était de nouveau libérée. Et jeudi, pardon, excusez-moi, parce que la séance horaire n'a pas eu lieu, était fermée. En séance de jeudi, on a un petit retour sur ce canal que j'ai dessiné juste avant de faire cette analyse. Donc un petit canal qu'on peut voir qui pour l'instant dirige le cours, hein, dans lequel s'inscrit la M7 avec une petite sortie fin de semaine. Donc on voit que cette semaine a été assez positive sur le S&P 500. En effet, on a pu franchir et confirmer le franchissement de la médiane de Andrews moyen terme, ce qui donne un bon espoir pour la fin de l'année et début 2011 de pouvoir continuer la progression de manière positive vers notre objectif final qui est très très haut et qui est ici les 1422 points. Mais avant d'arriver jusque là, on aura encore plusieurs allers-retours à faire. Et cette petite bougie de jeudi n'est pas vraiment significative, étant donné que c'était déjà une séance de pré-Noël. La bourse était fermée, on a eu droit à une toute petite prise de bénéfices suite à la belle progression des jours précédents. Alors, voyons au niveau des indicateurs. Le MACD est toujours en belle progression. Il est bien au-dessus de son signal et bien au-dessus de 0, ce qui veut dire qu'on reste bien en tendance haussière. Le RSI, lui, il arrive en zone de chat. Ça ne veut pas dire qu'on va s'écrouler tout de suite, mais simplement qu'il faut être attentif à un possible retournement sur le court terme. Et le stochastique, lui, est tout dans son impulsion haussière en restant en phase de surachat. Et il n'est pas possible non plus d'avoir un petit retour. Donc ce qu'on peut prévoir, c'est peut-être un petit retour sur la médiane, ou soit sur ce gros support avant de repartir à la hausse. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fête de Noël. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.